Depuis l'aube des temps, l'homme est fasciné par l'invisible, par les frontières floues entre notre monde et ce qui pourrait exister au-delà. On a toujours chuchoté des histoires de lieux hantés, de présences spectrales qui persistent, ancrées à des lieux marqués par la tragédie ou le mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un iceberg d'une nature particulière, celui de la Maison des Murmures. Une enquête à travers des archives retrouvées qui nous confronte à une réalité bien plus étrange qu'elle n'y paraît. Chaque niveau de cet iceberg révèle des fragments d'une vérité que certains préféreraient laisser enfouie. Des témoignages troublants aux phénomènes inexplicables. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'obscurité. Attachez vos ceintures, car le voyage risque d'être long et, je l'espère, fascinant. Au sommet de cet iceberg, nous trouvons l'histoire brute, les faits tels qu'ils ont été présentés initialement. En 2018, une équipe d'Urbex, passionnée par l'exploration de lieux abandonnés, décide d'investir une vieille maison isolée dans la campagne anglaise. La bâtisse, connue localement sous le nom de Maison des Murmures, avait la réputation d'être hantée. Les rumeurs parlaient de bruits étranges, de voix spectrales et d'une présence oppressante. L'équipe, composée de 4 personnes, Emma, la leader et vidéaste principale, Ben, le technicien son, Chloé, l'historienne du groupe, et Liam, le photographe, avaient pour objectif de documenter l'état de la maison et d'enquêter sur les légendes locales. Ils étaient équipés de caméras, de micros et de matériel de détection de champs électromagnétiques. L'idée était de créer un documentaire pour leur chaîne YouTube, espérant attirer un public intéressé par le paranormal. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette exploration allait les entraîner bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. L'histoire de la Maison des Murmures commence bien avant leur arrivée. Les archives locales révèlent que la maison a été construite au milieu du XIXe siècle par un certain Lord Ashworth, un aristocrate excentrique passionné d'occultisme. Ashworth aurait mené des expériences étranges dans la maison, cherchant à entrer en contact avec l'au-delà. On raconte qu'il était obsédé par l'idée de percer le voile entre les mondes et qu'il utilisait la maison comme un laboratoire pour ses rituels. Après sa mort mystérieuse, la maison est restée inhabitée pendant décennies, alimentant les rumeurs et les légendes. Plusieurs familles ont tenté de s'y installer, mais toutes ont fini par fuir, terrorisées par des phénomènes inexpliqués. Bruits de pas, objets qui se déplacent seuls, voix chuchotées dans le vide. Autant d'événements qui ont contribué à la réputation de la Maison des Murmures. L'équipe d'Urbex connaissait ces histoires, bien sûr. Ils les considéraient avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Mais, une fois à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était palpable. L'humidité, la poussière et le silence créaient une ambiance pesante et étrange. Les premiers jours, ils ont documenté l'état de la maison, filmant les pièces délabrées, les meubles anciens et les objets oubliés. C'est alors que les choses ont commencé à déraper. Fadé. Les enregistrements audio ont commencé à capter des voix étranges, des murmures indistincts qui semblaient provenir de nulle part. Au début, ils ont pensé à des interférences ou à des bruits parasites. Mais au fil des jours, les voix sont devenues plus claires, plus insistantes. Elles semblaient s'adresser directement à eux, prononçant leur nom ou chuchotant des phrases incompréhensibles. Ben, le technicien son, était particulièrement affecté. Il passait des heures à analyser les enregistrements, essayant de comprendre l'origine des voix. Il a commencé à devenir obsessionnel, négligeant son sommeil et son alimentation. Les autres membres de l'équipe étaient de plus en plus inquiets. Emma, la leader, a décidé de consulter un spécialiste du paranormal pour obtenir un avis extérieur.
Le spécialiste, un certain professeur Davis, s'est montré intéressé par leur histoire. Il a suggéré d'installer des caméras infrarouges et des détecteurs de mouvement pour tenter de capturer des preuves visuelles des phénomènes. C'est là que nous commençons à descendre plus en profondeur dans cet iceberg, car ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. Avec l'installation des caméras infrarouges, l'équipe a commencé à observer des phénomènes encore plus troublants. Des ombres mouvantes, des apparitions fugaces, des objets qui se déplacent seuls. Les images étaient saisissantes. Mais le plus étrange était la présence d'une silhouette sombre qui semblait les observer depuis les coins de la maison. Cette silhouette était toujours floue, indistincte, comme si elle refusait de se montrer clairement. Liam, le photographe, était fasciné par cette présence. Il passait des heures à essayer de la capturer avec son appareil photo, espérant obtenir une image nette. Il a commencé à s'isoler du reste de l'équipe, se plongeant dans une obsession malsaine. Un soir, alors qu'il était seul dans le salon, Liam a entendu un bruit étrange. Il a suivi le bruit jusqu'à une pièce sombre où il a aperçu la silhouette sombre. Il a levé son appareil photo et a pris une photo, mais au moment où il a déclenché, la silhouette s'est jetée sur lui. Les autres membres de l'équipe l'ont retrouvé inconscient sur le sol, son appareil photo brisé à côté de lui. À partir de ce moment, l'atmosphère dans la maison est devenue encore plus pesante et menaçante. Descendons encore d'un niveau. À partir de l'incident avec Liam, l'équipe a commencé à se désagréger. La peur et la paranoïa ont pris le dessus. Chloé, l'historienne, a commencé à avoir des visions étranges, des flashs du passé qui la hantaient. Elle voyait des scènes de rituels occultes, de sacrifices et de souffrances. Elle était convaincue que la maison était imprégnée de l'énergie sombre de Lord Ashworth. Ben, le technicien son, était de plus en plus tourmenté par les voix. Elle le suivait partout, même en dehors de la maison. Il était incapable de dormir, de manger ou de se concentrer. Il sombrait dans la folie. Emma, la leader, essayait de maintenir l'équipe soudée, mais elle sentait qu'elle perdait le contrôle de la situation. Elle était elle-même affectée par les phénomènes, mais elle refusait de l'admettre. Elle était déterminée à percer le mystère de la maison des murmures, même si cela devait la détruire. C'est alors qu'elle a découvert un passage secret dans la cave. Ce passage menait à une pièce cachée où elle a trouvé un livre ancien rempli de symboles occultes et de formules magiques. Elle a compris que Lord Ashworth avait utilisé cette pièce pour ses rituels les plus sombres. Au fond de l'iceberg, là où la vérité se révèle dans toute son horreur, on découvre les derniers enregistrements d'Emma. Dans ces images, elle apparaît transformée, le visage marqué par la fatigue et la folie. Elle parle d'une entité démoniaque qu'elle aurait réveillée en lisant le livre ancien. Elle affirme que cette entité se nourrit de la peur et de la souffrance et qu'elle est responsable des phénomènes qui se produisent dans la maison. Elle révèle également que Liam et Ben ont disparu, emportés par l'entité dans une autre dimension. Elle se filme en train de réaliser un rituel pour tenter de refermer le portail vers cette autre dimension. Mais le rituel tourne mal. La pièce est envahie par une lumière rouge et Emma est engloutie par les ténèbres. Les derniers enregistrements sont coupés brutalement. On ne reverra plus jamais Emma, Ben ou Liam. La maison des murmures est restée inhabitée depuis, gardant ses secrets enfouis au plus profond de ses murs. Certains affirment que l'entité démoniaque est toujours présente, attendant de nouvelles victimes. D'autres pensent que la maison a été purifiée et qu'elle est désormais un lieu paisible. Mais personne n'ose s'en approcher de trop près.
Nous voilà arrivés au terme de ce voyage au cœur de la Maison des Murmures. Qu'en penser? Simple coïncidence, hallucination collective ou réalité paranormale? Le mystère demeure entier. Cette histoire nous rappelle que certaines portes devraient peut-être rester fermées, que certains secrets devraient peut-être rester enfouis. Mais c'est peut-être ça la beauté du mystère, nous pousser à explorer l'inconnu, même si cela doit nous confronter à nos peurs les plus profondes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette enquête et si vous croyez à l'existence de phénomènes paranormaux. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires mystérieuses. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, le plus terrifiant n'est pas toujours ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine. C'était Epoxam. Salut!